Bonjour tout le monde. Alors là, dans cette vidéo, je vais traiter, donc c'est une vidéo sur demande, hein, je vais traiter de l'ancrage, comment faire pour s'ancrer, pour se recentrer, histoire de ne pas se laisser influencer négativement. Je suppose que dans la demande que j'avais, j'essaie de vous faire ça sur un beau fond de coucher de soleil, je sais pas si vous allez bien me voir du coup. Donc dans la demande que j'avais, c'était des gens qui, je pense, sont peut-être trop gentils, trop sensibles, trop influençables ou qui ont tendance à manquer d'assurance, de confiance en eux ou de personnalité. Enfin, il y a quelque chose qui fait que non seulement ils ont peut-être pas la facilité pour s'imposer dans leur choix, mais qui en plus, dans leur entourage, dans leur fréquentation, voire leur conjoint, je ne sais pas, peuvent avoir des influences qu'ils ou qu'elles m'ont nommé négatives. Donc comment faire pour se prémunir de ça? Alors déjà, je crois pas qu'il y ait de secret, c'est un petit peu au cas par cas et ça va se passer différemment entre une personne et une autre. Tout ce que je peux vous dire, ma réflexion pour le moment là-dessus, c'est que ça doit être quelque chose à travailler au niveau de la confiance en soi. La confiance en soi, apprendre à s'imposer un petit peu. Il y a tellement de manières différentes, mais ça va passer sûrement par des demandes d'aide. Vous allez devoir demander de l'aide pour apprendre un petit peu ça. Vous pouvez aller voir un coach, un thérapeute, il y a plusieurs façons. Vous pouvez vous inscrire dans des groupes qui sont intéressants, des groupes de yoga, des groupes de méditation, toutes sortes de choses. Mais ça va vous demander de faire un effort. Ça va vous demander de faire un effort, pas l'effort physique ou l'effort de discipline, mais l'effort d'oser de sortir de cette fameuse zone d'inconfort connu, l'effort d'aller un petit peu vers le nouveau pour pouvoir sortir de ce... Parce qu'en général, quand on se fait influencer, c'est en principe par les mêmes personnes. Et alors ça ne veut pas dire qu'on a absolument se séparer de ces personnes, on a juste à apprendre à savoir poser une intention qui soit différente et sans se faire influencer par les personnes en question. Donc ça va vous demander de peut-être prendre un peu de liberté, de peut-être oser imposer certaines de vos décisions et pour ça il va falloir vraiment que vous sortiez votre zone de confort parce que ça va vous demander d'essayer. Tout commence par un essai et là j'ai pas d'autre secret pour vous. La première chose que j'ai envie de vous dire c'est que vous prenez une feuille. Sur cette feuille, vous notez les choses qui ne vous conviennent pas dans votre comportement par rapport aux gens qui vous influencent. Et en face des choses qui ne vous conviennent pas, vous mettez qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans mon comportement par rapport à telle ou telle influence. Par exemple, les repas de famille, je n'ose pas dire un mot, mon frère me monte toujours dessus, ou bien mon mari ou machin me conditionne toujours mes phrases et j'ose pas dire mon mot. Eh bien, j'aimerais que ça change, j'aimerais pouvoir donner mon opinion. Ça ne veut pas dire avoir raison, ça ne veut pas dire influencer tout le monde, mais il va falloir que dans votre petite liste de choses à faire, vous osiez une fois essayer ça. J'ai eu pas mal suivi des gens qui avaient ce genre de problème-là, hein, ce genre de problème qui leur empêchait d'intervenir de la bonne manière au job, qui leur empêchait d'avoir une élocution suffisante et convaincante pour aller passer des entretiens, par exemple. Et c'était assez problématique, ça se règle très facilement dans des séances de coaching, on le fait avec de la PNL, on le fait avec de l'hypnose. Donc je vous invite fortement à vous faire aider parce que c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Maintenant vous avez aussi sur YouTube la possibilité de trouver plein de coachs qui font des vidéos comme moi, comme des David Laroche, comme des gens qui vont vous booster. Mais ça passera un moment ou un autre par un test, par un essai. Et ce test et cet essai, vous allez devoir, on va vous apprendre de sortir de votre zone de confort. Moi j'appelle ça sortir de sa zone d'inconfort connu. J'ai fait une vidéo pour expliquer ça. Ça va vous demander de faire un moment cet effort, d'oser essayer quelque chose de nouveau, d'oser se mettre dans une position qui soit inhabituelle pour pouvoir tester. J'ai pas là pour le coup des secrets comme revenir dans l'instant présent et tout ci et tout ça. Là c'est pas forcément ça qui va vous aider. Mais par contre, honnêtement, essayez de faire un tri aussi. Essayez un moment quand vous êtes seul de faire un tri des gens qui sont autour de vous et qui ont la tendance à cette influence. Pardon. Et peut-être commencer par leur écrire une lettre.
C'est pas évident de s'imposer par l'oral quand on est face aux gens qui sont assez forts dans ce genre de manipulation. Mais par contre, il est toujours possible et plus facile pour vous de commencer par un écrit. Si vous faites un écrit de ce que vous ressentez quand vous êtes seul et que vous avez eu le temps de faire une petite introspection, vous pouvez faire un écrit de ce que vous ressentez, de ce que vous aimeriez dire à la personne qui en général vous laisse pas parler puis vous influence, et puis poser ça. Ça va, une fois que vous allez lui transmettre, occasionner une discussion, et là à ce moment-là, il va falloir de toute façon, à un moment ou l'autre, sortir de vos habitudes pour essayer du nouveau. On n'est pas forcé d'être à droit du premier coup, ça peut peut-être occasionner des engueulades, des embrouilles, des choses comme ça. Ok, ça fait partie du jeu, ça pourrait éventuellement arriver, c'est comme ça. Ouais, j'ai beau chercher, j'ai pas d'outils plus que ça. Mais je pense qu'il serait intéressant de vous faire aider. Il serait intéressant de vous faire aider parce qu'à un moment ou l'autre, il y a quelque chose dans votre caractère qui n'est pas suffisamment suffisamment aguerri pour pouvoir oser aller face à l'autre. Et par contre, si ça se passe qu'avec une ou deux personnes, alors c'est peut-être des personnes que vous devriez soit mettre au pas avec une lettre qui explique qu'ils exagèrent, ou soit éloigner de votre entourage parce que c'est pas forcément agréable et sain d'être manipulé et de ne pas pouvoir s'ancrer. Maintenant, la personne qui m'a demandé cette vidéo m'a demandé comment s'ancrer. Alors comment s'ancrer? Il existe des tas d'ancrages qu'on peut faire thérapeutiquement, au niveau coaching aussi, on peut faire coaching, on peut faire. C'est un petit exercice, c'est un petit protocole, une petite procédure qu'on met en place par un jeu de mots, par un jeu de gestes, avec une façon particulière de contacter et de ressentir les émotions qui sont les bonnes émotions qu'on veut ancrer. Mais ça se fait relativement difficilement tout seul quand on n'a aucune expérience dans le milieu. Si vous êtes avec une personne comme moi, je peux vous mettre 5 ou 6 ancrages en 5 minutes, c'est pas un problème. Mais tout seul, si c'est nouveau pour vous et que c'est une découverte, ça va être un peu compliqué. Bon, cela dit, je peux essayer de vous donner un truc pratique qui peut vous aider à faire ça. Mais je vous garantis pas que ça va marcher, il faut essayer, vous devez essayer. Alors prenez un papier, prenez un stylo et puis notez les différentes étapes. Vous pouvez mettre sur pause pour ceux qui souhaitent faire ça. Je vais vous les citer comme ça. L'intérêt de ce jeu, de cet exercice, c'est de pouvoir ancrer une émotion positive, par exemple. Donc là, ce que je vous proposerai, c'est en tout premier de fermer les yeux. Une fois que vous avez fermé les yeux, vous essayez de contacter, de reconnecter un souvenir qui soit positif. Un souvenir, si possible, où vous étiez dans une situation où éventuellement quelqu'un aurait pu vous monter un peu dessus, mais où vous avez quand même tenu bon, même si c'était un souvenir où vous aviez 2 ans, 5 ans, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Vous aviez tenu bon et où finalement ça s'était bien passé, et puis voilà. Et puis une fois que vous avez ceci, une fois que vous avez cette émotion, ce souvenir reconnecté, essayez vraiment de sentir à l'intérieur de vous ce que ça vous a fait ressentir. C'est-à-dire si ça vous a mis par exemple une boule de lumière au niveau du plexus solaire, ou bien une barre froide au niveau du front. Il y a 1000 façons de ressentir des choses, mais vous avez toujours quelque chose qui soit assez physique, qui va se sentir en vous, et qui va vous permettre de vraiment identifier cette émotion que vous mettez en place lorsque vous avez ces moments particuliers. Pour un exemple, mais qui soit axé négatif, on a souvent cette expression de dire « Ah, j'ai la boule au ventre là, quand je suis avec cette personne et tout, je suis pas bien ». C'est un peu pareil, mais en positif. Vous avez une espèce de boule au ventre, mais positive, qui doit se mettre en place lorsque vous arrivez à quelque chose. Essayez de connecter ce souvenir, de récupérer ça, et quand vous êtes pleinement dans le ressenti de ça, c'est-à-dire avec le sourire jusque-là, comme si vous étiez dans l'instant où ça s'était bien passé, à ce moment-là, vous faites un geste tout simple, discret si possible. Moi, j'ai tendance à souvent faire celui-ci faire celui-ci à des personnes qui sont avec moi, donc serrer l'index contre le pouce, c'est discret, on peut le faire sans que personne ne le voit, et puis vous pensez bien à cette émotion, vous restez connecté, et avant de lâcher le bien-être de cette émotion, vous lâchez le pouce, et normalement, si vous l'avez fait de la bonne manière, à chaque fois que vous allez refaire ce geste, vous allez fermer les yeux, directement vous allez être connecté à ce souvenir de cette émotion-là, parce que vous aurez ancré par ce geste le résultat de cette émotion-là. C'est peut-être pas aussi simple à faire quand on n'a jamais pratiqué que je le dis là, mais en gros, c'est comme ça qu'on fait les ancrages au tennisman, c'est comme ça quand ils font les trucs avec leur casquette ou qu'ils bougent leur truc au poignet, ou qu'ils tapent la balle plusieurs fois avant de servir. C'est ce type d'ancrage là qu'on leur fait aux grands sportifs pour qu'ils reproduisent l'excellence dans leur match.
Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu aux questions que vous aviez. J'ai envie de vous dire quand même, ça demande de passer par un tri, parce que si vous avez dans votre entourage ou en nombre conséquent des gens qui vous marchent dessus d'une certaine manière, qui vous laissent pas vous exprimer, c'est peut-être que c'est pas le bon entourage et peut-être pas vous qui buguez. Maintenant, si vous avez vraiment l'impression que ça vient de vous, que vous osez pas vous imposer, ben, je sais pas, je pense que quand même, il est une bonne première option, c'est d'écrire sur un papier ce que vous pensez pour pouvoir le distribuer, c'est l'acte le plus simple à faire, hein. D'écrire ce que vous pensez, ce que vous ressentez sur un papier vis-à-vis de la personne qui a tendance à vous marcher dessus, et puis lui donner ça en main propre, qu'elle puisse le lire, qu'elle puisse en prendre conscience, et à la suite de ça, vous aurez l'occasion d'ouvrir un dialogue. Si c'est une personne manipulatrice, c'est un dialogue que vous allez perdre d'entrée de jeu. Si c'est une personne qui a un petit peu de conscience et qui a un petit peu d'attention et d'affection pour vous, normalement elle va se remettre en question, elle va dire écoute, je m'étais pas rendu compte, et puis ça va aider. Cherchez aussi peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans votre jeunesse, quel est le parent suppressif que vous avez eu dans votre vie, le père ou la mère ou le frère ou je sais pas quelle personne vous a écrasé la gueule d'une certaine manière ou vous a interdisant de parler, mais c'est peut-être de là que les choses viennent. En tout cas, on est sur un des seuls sujets quasiment là où j'ai pas d'autre secret que d'aller demander de l'aide, parce que le manque de confiance en soi, l'incapacité de savoir s'ancrer et prendre le pas sur les gens qui ont de l'influence, c'est quelque chose où il est nécessaire de se faire aider. Non pas que ce soit plus compliqué que les autres choses, mais c'est que c'est le vice même du problème, c'est qu'on n'a même pas assez confiance en soi, ou on n'a même pas la capacité de s'aider soi-même. Il y a plein d'autres choses où on peut s'aider soi-même, mais là pour le coup c'est bien de demander de l'aide. Il y a besoin pour ces choses-là. C'est pas tellement onéreux, ça prend pas des tonnes de temps, et puis c'est quelque chose qui va pouvoir vous apporter. Voilà les gens, j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos questions. Donc écrivez quand même, hein, le courrier c'est quand même le truc le mieux. Vous écrivez ce que vous pensez, ce que vous ressentez vis-à-vis des personnes qui vous marchent dessus, et comme ça vous évite d'avoir à parler et puis de ne pas pouvoir finir votre phrase parce qu'elle va vous marcher dessus. Vous pouvez là développer les choses, et puis après ça va ouvrir la discussion, puis à ce moment-là ça vous permettra peut-être déjà d'avoir placé 2-3 trucs. Sinon, faites-vous aider par quelqu'un qui va vous donner confiance en vous, qui va vous montrer comment on reconstruit ça. Ça demande de l'aide. Voilà. Je vous envoie donc un panier de bisous comme d'habitude. Je vous invite à me mettre un pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo inspirante ou intéressante et que vous pensez que ça serait bien qu'elle puisse être plus vue. Ça sera grâce à vous et de votre pouce bleu. De vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous trouvez que c'est intéressant. Et puis de partager les vidéos, c'est toujours bien de les voir aller un petit peu sur Facebook, Insta ou je sais pas quoi. Voilà, d'ici là, j'espère que vous vous porterez bien. Je vais encore j'ai encore 2 vidéos derrière qui viennent pour finir les 7 sujets qu'on m'a proposés pendant ce séjour à Ikaria, et j'ai une vidéo bonus que je vais vous mettre, un petit cadeau. J'ai eu la chance d'avoir un petit témoignage, elle n'est pas très longue, on n'a pas fait compliqué, mais j'ai eu la chance d'avoir un petit témoignage de la personne que je suis venu suivre, que je suis venu soigner ici sur Ikaria. Et donc j'ai tourné une vidéo avec elle sous forme d'interview, et puis c'est voilà, c'est sympa, je vous la rajouterai au package que vous m'avez demandé pour ce séjour. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, ayez confiance.